C'est à bord de l'hélicoptère des Nations Unies que le gouverneur du Nord-Kivu, Karli Nzanzu Kasivita, a foulé ce samedi 1er août les sols de la localité de Pinga, située au carrefour des territoires de Walikale et Massissi, où il y a presque 2 semaines, les deux factions opposées des groupes armés de Ndouma Defense of Congo se sont battues, créant ainsi mort d'hommes et déplacement massif des populations. Aussitôt récupéré par le FARDC, le gouverneur y a été accueilli par le chef de groupement Murungani. Karli Nzanzu Kasivita n'a pas tardé à réconforter sa population victime des affres de la guerre. Dans son adresse à la foule immense de la population qui revient petit à petit dans la cité de Pinga, après l'instauration de l'autorité de l'État, le gouverneur a compati avec cette dernière avant de rassurer que les dispositions sécuritaires désormais sont mises en place par le commandant suprême du FARDC, Félix Antoine Tshisekedi. D'abord, nous sommes venus à visiter les réconforts et présenter la compassion de la République et du commandant suprême des forces armées, notre président de la République, pour encourager d'abord nos forces armées de la République qui ont pu fournir beaucoup d'efforts pour rétablir l'autorité de l'État. Mais cette autorité, elle est encore fragile parce qu'autour de Pinga, il y a encore des milices qui se battent. Mais notre arrivée, accompagnée du président de l'Assemblée provinciale, mais aussi les élus provinciaux, c'était d'abord pour réconforter la population, mais aussi leur demander d'être vecteur de la paix. Karli Nzanzu Kasivita n'est pas allé même réduire. Un lot important de médicaments a été remis à l'hôpital général de référence de Pinga où sont internés les malades. Les besoins se faisaient sentir, constate la délégation. Accompagné du président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Robert Abéchouti Seninga, et 4 députés provinciaux de la contrée, l'autorité provinciale appelle les groupes armés à quitter la forêt. Avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'heure de la paix a sonné. L'Assemblée provinciale est l'autorité budgétaire. Nous avons compris qu'à Walikale, il y a des problèmes de développement. Et donc nous devons inclure dans le budget 2021 le développement de Walikale, c'est-à-dire l'entretien des routes, retrouver l'hôpital, il faut que l'hôpital soit réhabilité, il faut qu'on réhabilite les écoles en faveur de cette population qui est devenue vulnérable à la suite des affrontements et des armes. L'heure de la paix a sonné, a martelé Karli Nzanzu Kasivita avant de regagner Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.